Le peintre veut travailler dans des lieux isolés. À quelques centaines de mètres de l'atelier, la vue est large sur la campagne et sur la montagne. Les choses sans bornes de la nature m'attirent. 60 millions d'années auparavant, il n'y a que mer, lagunes ou marécages peu à peu sédimentés. Cette croûte se soulève, se plisse, monte haut dans le ciel. Les plis calcaires se couchent, se brisent, s'érodent. Pour donner à voir la violence de la guerre et la destruction des corps, quelques artistes ont voulu rompre avec les codes esthétiques de l'avant-guerre. C'est un apprentissage, c'est un art que l'on apprend auprès de son père. On voit comment il travaille, comment il faut faire les façons, les cultures, etc. Et au fond, de la qualité de son travail dépend en bonne partie la qualité du vin qui va être produit. Creuser l'espace, l'analyser en ses moindres parcelles selon des principes impressionnistes, tout en le refondant dans un nouvel ordre architectural. Et cultiver de manière savante. Autrement dit, on ne s'improvise pas viticulteur. C'est peut-être dans un second temps que la plante a été domestiquée pour produire plus et peut-être du meilleur vin. Chaque petite touche concentre vision plastique, sensation et souvenir. Et aussi pensée pure, recherche d'un sens caché de la nature. C'est ce à quoi s'attelle un peintre britannique de 25 ans, en 1914, qui durant les premiers mois du conflit s'engage comme chauffeur d'ambulance volontaire. Donc il faut attendre vraiment d'avoir les outils et la trace de ces outils qui nous permettent d'assurer en fait que l'homme a effectué une espèce de breuvage qui était peut-être alcoolisé par le pressage d'abord préalable des graines de raisin. Je rapproche dans le même élan, la même fois, tout ce qui s'éparpille. Si je passe trop haut ou trop bas, tout est flambé. Il ne faut pas qu'il y ait une seule maille trop lâche, un trou par où l'émotion, la lumière, la vérité s'échappe. Je mène, comprenez un peu, toute ma toile à la fois, d'ensemble. Le peintre développe aussi le thème des baigneurs. La croyance populaire a peuplé grottes et ravins de personnages fabuleux. Tout près de l'un des sommets, le gouffre du Garagaï serait la bouche d'un volcan qui parfois se réveille. Marius y aurait précipité 300 prisonniers teutons. La montagne désormais sera sainte et victoire. Et ces gens dont on a gardé les livres, qui ont été transmis par les scribes médiévaux, enseignent aux propriétaires comment on doit mener un domaine, comment soigner la ville. C'est très complet. Dans la réalité, le paysage est donc profond, plutôt vide, et le relief modéré de la montagne attire l'œil vers les lointains. Ce mécanisme tout à fait mystérieux qui rendait le vin vivant. Organiser les sensations, c'est vivre une véritable expérience spirituelle. On commence à maîtriser l'œnologie et on commence à comprendre la notion de sucre, la notion de degré d'alcool. Invasion des Teutons, des Ambrons, reprise du pays par César, citadelle, batailles obscures. Au moment où naît la biologie et la chimie. Et on commence à comprendre. Le principal dans un tableau, c'est de trouver la juste distance. Alors l'origine de la vigne domestique, une fois que le passage sauvage cultivé est fait, c'est entre moins 5000, moins 6000, moins 7000 avant Jésus-Christ. Donc on est dans des fourchettes quand même très lointaines. La touche cimente le monde, lui donne une structure, un sens peut-être. C'est vraiment leur souci numéro un. On sait que beaucoup de propriétaires font vieillir prématurément leur vin en le chauffant. Les lignes fuyantes qui pourraient creuser la profondeur sont éliminées. Il ne s'agit pas de retrouver l'ordre du grand siècle, ni les techniques d'illusion et de rendu des matières, mais de recomposer un nouveau classicisme en liant à la fois motifs et sensations. Il y a plus de 2 siècles de tradition œnologique et ce sont ces mises au point qui aujourd'hui déferlent dans le monde. À la différence d'un champ de céréales où le travail est beaucoup moins compliqué et plus répétitif. Donc il y a déjà ce côté d'une culture dont le résultat, le vin, est lié en bonne partie à ce que l'on fait soi-même, la façon dont on travaille. Donc il y a un côté savant dans la pratique de la vigne.
Gamme limitée des couleurs, aridité, simplicité des lignes. Le paysan gallo-romain, le paysan médiéval et le paysan du XVIIe siècle, en gros, travaillent de la même manière ces vignes. Il ne s'agit plus de modeler, mais de moduler. Je travaille opiniâtrement, j'entrevois la terre promise. Serais-je comme le grand chef des Hébreux ou bien pourrais-je y pénétrer? Lire la nature, c'est la voir sous le voile de l'interprétation par tâches colorées, se succédant selon une loi d'harmonie. C'est la même façon, c'est la même façon de couper les sarments, c'est la même façon de vendanger, pas d'innovation importante. Je reste le primitif de la voie que j'ai découverte. Le paysage n'est plus qu'une explosion chaotique de touches guerrières où les ocres et les verts se heurtent. Champ de bataille strié de touches lavandes qui semblent tomber de la montagne. Ténèbres qui rongent l'espace. Méditation mystique d'un solitaire face à la nature, errance dans le désert.